Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de ces problèmes de FAP qui sont récurrents sur les véhicules, surtout nouvelle génération. Problème de FAP, donc je rappelle, le filtre à particules, c'est ceci. Et le filtre à particules, quand il est encrassé, comme vous pouvez le voir dans l'image en fait, il est obstrué en fait par la calamine et ça génère des pertes de puissance, des voyants moteurs, le voyant FAP qui s'allume également. Donc moi, ça m'est arrivé là sur mon Alfa Romeo Giulietta et je vais vous montrer comment y remédier. En tout cas, essayez d'y remédier d'une manière économique sans forcément faire de grosses dépenses. C'est parti. Donc là, du coup, vous pouvez le voir, j'ai mon voyant FAP ici qui est allumé avec le voyant moteur. Alors la chance que j'ai, si on peut appeler ça de la chance, c'est qu'elle ne régule pas. Souvent quand le FAP est vraiment encrassé, quand vous accélérez à fond, vous bloquez à 3000 tours. Impossible de monter au-delà de 3000. Donc là, c'est qu'il est vraiment obstrué. Moi, j'ai la chance de pouvoir monter au-dessus. Donc je vais pouvoir tenter de le décrasser en fait sans engendrer de frais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le moteur chauffer pour être à 90, être vraiment moteur chaud. Et je vais mettre de l'excellium. Donc l'excellium, c'est un carburant avec de l'additif qui est un peu plus cher, mais qui va permettre de bien décrasser le moteur. Je vais vous montrer tout ça. On va aller à la station, je vais mettre de l'excellium. En plus, ça tombe bien vu que j'étais vraiment en réserve. J'ai fait exprès pour pouvoir mettre de l'excellium et que ça puisse vraiment me nettoyer ce moteur-là. Donc, on va essayer tout ça. On va aller ensuite sur voie rapide entre 3000 et 4000 tours. Pendant 10 km pour pouvoir décrasser notre FAP et voir si ça a fonctionné. Donc l'excellium, on l'a ici. Là, je vais mettre 20 €. Il est à 1,78 le litre. Donc là, on est bon, la température est à 90. On va aller sur voie rapide, voilà, se mettre en quatrième à 110 à peu près et être à 3500-4000 tours. Et on va faire ça sur 10 km. Ok, donc là on arrive sur voie rapide. On va se mettre en troisième ici. Et on va rester là, voilà, entre 3005 et 4000 tours. Voilà, et on reste ici, là je suis à 100 km/h. Donc du coup je respecte la limitation qui est limitée à 110. Et on reste comme ceci pendant 10 km. Donc là environ voilà, 10-15 minutes. Et c'est en train de faire monter mon FAP en température et d'enlever les particules de calamine, de les souffler. Avec la chaleur, en fait, elles vont cramer. En fait, c'est comme si on faisait une régénération forcée du FAP. Il faut savoir que les FAP se régénèrent habituellement. Voilà, donc là, j'ai de la chance. Il n'est pas complètement obstrué, donc je peux monter dans les tours. Et ça va me permettre de le décrasser correctement grâce à l'excellium et en montant dans les tours. Et bien là, après seulement, je dirais 6 km à peu près, ça fait 5 minutes que je roule, le voyant FAP s'est éteint tout seul. Donc pour vous dire qu'en fait c'était un début d'encrassement, que j'ai pu le décrasser et éviter une panne totale avec cette petite manip. Du coup je suis vraiment satisfait parce que le voyant FAP s'est éteint. Comme quoi vous voyez, cette petite procédure m'a permis d'éviter voilà, un remplacement ou qui s'obstrue totalement. Et après je pense que c'est bien de le faire voilà, peut-être une fois par mois, mettre un peu d'excellium et décrasser le véhicule comme ceci. Donc moi je vais continuer à le faire là les mois à venir, afin d'éviter un nouvel encrassement, surtout quand on fait pas mal de villes. Mais là vous voyez, ça a fonctionné et le voyant s'est éteint seul, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc là maintenant que le voyant FAP s'est éteint, il me reste encore ce voyant moteur, mais ça j'avais un souci parce qu'en fait il n'y avait plus de boîte à air. La voiture elle avait shooté je crois un sanglier, du coup là j'ai mis un cône qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Non, j'ai pas de Cayenne, j'ai une Alfa Romeo Giulietta. Donc garde ton Cayenne et referme-toi, merci. Donc voilà, en défaut, bon, j'ai toujours les codes défauts, je pense qu'ils sont allumés, fait qu'ils sont encore du coup en cours. Donc électrovan, ok. Mais je pense que ça c'est à cause du cône en fait que j'ai mis. Comme c'est pas la boîte à air d'origine. Voilà, donc ça c'est lié à l'air, c'est pas grand chose. Et filtre à particules, donc ça me le note encore. Bon, lui commence à m'agacer. Ouais, on va se séparer, t'as raison. Hop, on se sépare. Salut. Allez, effacer.
On va voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Ok, donc là ça a été effacé. Mais j'ai toujours le voyant moteur, ça c'est un peu chiant. Donc lecture code, je vais refaire. Mais ça je crois que le voyant moteur, tant que j'aurai le cône, il faudrait que je remette la boîte à air d'origine pour ne plus l'avoir. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires si vous avez besoin, je répondrai aussi aux questions. Et n'hésitez pas surtout à décrasser vos FAP sur vos véhicules diesel, car c'est assez pénible en fait ces soucis. Donc voilà, de l'Excellium, comme vous avez vu, c'est assez efficace. Et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!